Bonjour tout le monde, ici Alexandra, alias Tourlou, alias Isis, avec un beau maquillage de papillon aujourd'hui. Alors, pour cette capsule étoile du jour, j'ai décidé de vous chanter un couplet de ma chanson Je suis papillon, j'ai vu mes émotions. Donc, cette chanson-là, au premier coup d'œil, peut apparaître enfantine. D'accord, mais c'est une chanson qui est extrêmement puissante. En tant qu'adulte, c'est la chanson qui m'a permis d'aller inverser le mouvement que j'avais conditionné ou que j'avais dans ma vie depuis des années, qui était celui d'aller refouler les émotions. Donc, si on s'est fait dire quand on était enfant, par exemple, ne pleure pas, sois forte, là, c'est pas le temps de pleurer. Ah, t'es rendu un grand garçon maintenant, t'es rendu une grande fille. Ben là, à ce moment-là, les larmes, au lieu d'aller dans le mouvement naturel des larmes, de la tristesse, qui est comme celui d'une fontaine, du bas vers le haut, ben on a appris à faire ce mouvement-là, à refouler nos émotions. Et ce qui est magique avec ma chanson, avec la chanson Je suis papillon, j'ai vu mes émotions, c'est que le fait qu'on la chante, ça vient en réenclencher le mouvement naturel des émotions dans le corps. C'est très, très puissant. Entre autres, il y a, les enfants il y a plusieurs enfants dans les CPE, dans les écoles qui l'ont appris avec moi, mais également des femmes, justement, qui avaient tendance à refouler leurs émotions, ont expérimenté cette chanson-là, puis souvent, juste le fait de la chanter, ça vient déclencher justement les émotions qui ont besoin d'être exprimées, qui ont besoin d'être libérées, qui ont besoin d'être mises en mouvement. Donc, sans plus tarder, allons-y, allons-y avec notre chanson, notre couplet de la chanson Je suis papillon, j'ai vu mes émotions. Alors, petit défi à la maison, vous pourriez, si vous savez que vous avez tendance à refouler votre tristesse, par exemple, vous aimeriez ça apprendre à laver, vous pourriez tout simplement chanter cette chanson-là. Puis vous allez voir après un certain temps qu'il y a des bonnes chances que là, quand vous allez vous sentir triste, ça va être difficile maintenant de refouler. Il va y avoir comme un mouvement qui va aller dans le bon sens finalement, qui va vous aider à permettre à cette tristesse-là de sortir du corps, d'être libérée. Alors, c'est parti. Je vais la chanter peut-être 2 fois. Je viens de penser à cela afin de vous permettre de bien, peut-être même 3 fois. En fait, on y va avec 3 fois, afin que vous puissiez la pratiquer avec moi aussi à la maison. Il y a des beaux mouvements qui viennent avec cela. Je suis papillon. Je vis mes émotions. J'en suis responsable. Ne cherche plus le coupable. Je pleure et je respire. Je cours, je soupire. Je me repose ou m'étire. Je suis papillon. Je vis mes émotions. J'utilise mon ballon. Magique arc-en-ciel. J'ai confiance en mes ailes. Je crée des arcs-en-ciel. Alors, je vous invite à embarquer avec moi à la maison. C'est parti, on continue pour encore 2 fois le couplet.
Je suis papillon. Je vis mes émotions. J'en suis responsable. Ne cherche plus le coupable. Je pleure et je respire. Je cours ou je soupire. Je me repose ou m'étire. Je suis papillon. Je vis mes émotions. J'utilise mon ballon magique arc-en-ciel. J'ai confiance en mes ailes. Je crée des arcs-en-ciel. Dernière fois. Je suis papillon. Je vis mes émotions. J'en suis responsable. Ne cherche plus le coupable. Je pleure et je respire. Je cours ou je soupire. Je me repose ou m'étire. Je suis papillon. Je vis mes émotions. J'utilise mon ballon magique arc-en-ciel. J'ai confiance en mes ailes. Je crée des arcs-en-ciel. Alors voilà, c'était un des 7 couplets de la chanson Je suis papillon, je vis mes émotions. Donc, je suis très heureuse d'avoir chanté avec vous. Si parmi vous, il y en a qui se demandent qu'est-ce que je veux dire par je crée des arcs-en-ciel, puis un ballon magique arc-en-ciel, en fait, c'est que dans ma façon d'enseigner les émotions auprès des enfants, j'ai beaucoup travaillé avec un outil qui s'appelle la météo intérieure. C'est-à-dire de faire en fait un parallèle entre les météos qu'il y a dehors, puis les émotions qu'on vit à l'intérieur de notre corps, qui ressemblent en quelque sorte à des météos également. Et en fait, quand on dit je crée des arcs-en-ciel ou ballon magique arc-en-ciel, bien la météo intérieure de l'arc-en-ciel, c'est une météo intérieure où on se sent en paix, où on se sent calme. Donc, le fait d'apprendre à vivre nos émotions, peu importe les tempêtes qu'on peut vivre dans notre vie, bien, ultimement, ça peut nous permettre ensuite, quand on apprend à les vivre complètement jusqu'au bout, de retrouver un état de paix intérieure, un état de bien-être, donc un état arc-en-ciel, qu'on pourrait dire une météo intérieure de l'arc-en-ciel. Donc, voilà, c'était la petite explication complémentaire. Si vous avez envie d'en savoir plus sur tout ce que j'offre, le beau spectacle qui s'en vient virtuel en novembre, mes ateliers enfants magiques,
contactez-moi. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Bonne journée magique en cette fête de sa main!